On aborde un grand sujet aujourd'hui à l'épisode d'Enflamme ta magie. Ça fait longtemps que j'ai envie d'en parler et là, je sens que c'est le bon moment. On va parler de la polarité masculine, de la polarité féminine. C'est un sujet, je pense, qui a été très, très abordé dans les derniers mois, voire les dernières années. Fait que j'ai envie qu'on l'explore d'une façon vraiment nouvelle, différente. Puis l'intention pour moi de parler de ça, c'est vraiment en lien pour les femmes. Je vais plus m'adresser aux femmes aujourd'hui. Puis si tu es un homme et que tu écoutes, je pense que c'est super pertinent que tu entendes ça pour peut-être mieux comprendre ta blonde, ton amie, ta mère, ta sœur. Euh, c'est quoi l'impact pour la femme de ne pas pouvoir se sentir en sécurité avec son énergie masculine? Par où commencer? Je me suis pas faite de plan de match. C'est tellement un gros sujet. OK, commençons par le commencement. Qu'est-ce que c'est l'énergie féminine, l'énergie masculine? Je veux dire, de ma compréhension du moment présent, puis pourquoi je nomme ça comme ça, c'est que ça a beaucoup changé dans les derniers mois. Donc, chaque humain, on porte les deux polarités, la polarité féminine, la polarité masculine. Il y a un féminin et un masculin sain, et il y a un féminin et un masculin immature. Ça, on n'en parle pas souvent. Parce que c'est bien beau d'avoir les deux polarités. Si tu as les deux polarités immatures, ça va pas bien. Et c'est malheureusement ce qui se passe beaucoup dans la société actuelle. Moi, ce que je vois beaucoup, les femmes mettent de l'avant un masculin immature et les hommes mettent de l'avant un féminin immature. Fait que là, tout est mêlé, rien ne va plus. Donc, à quoi ça ressemble? Premièrement, entre féminin et masculin. Le féminin, c'est vraiment l'énergie qui va amener une direction. Donc souvent, on va penser que c'est l'énergie masculine, mais non, c'est l'énergie féminine, en fait, qui va choisir où on va. Le masculin, lui, va choisir comment. Le féminin est beaucoup lié avec tout ce qui est au niveau de l'intuition, la gestion émotionnelle, alors que le masculin va être beaucoup plus dirigé vers l'action. Donc, c'est pour ça que c'est important qu'on ait les deux. Fait que, par exemple, comme moi, entrepreneur, je vais commencer ma journée en créant la structure de ma journée. Donc, je vais aller dans mon énergie masculine pour créer les étapes de ma journée. C'est mon féminin qui va décider de la direction. Le masculin, la structure, la façon dont on va y aller. Puis une fois, moi, je l'appelle un peu comme ma piste de danse. Une fois que mon masculin est venu construire ma piste de danse pour la journée, je retourne dans mon féminin consciemment. Puis là, je m'en vais flower là-dedans à mon rythme. Toutes les tâches peuvent être faites dans le masculin ou le féminin. Fait que, par exemple, le podcast que je fais aujourd'hui, j'aurais pu le faire dans une énergie masculine de faire. OK, ben là, il faut que je fasse ça, j'ai un deadline, il faut que je me dépêche. VS, en ce moment où, ce matin, j'ai écrit « Ah, ça serait vraiment bien si je faisais le podcast, on va valider si j'ai l'énergie puis l'envie. » Puis quand je me suis déposée dans mon féminin, « Ah oui, j'ai vraiment envie de parler de ça aujourd'hui. » Fait que ça me permet de t'offrir cet espace-là dans mon énergie féminin. Le féminin, c'est dans l'être, le masculin, c'est dans le faire. Et là, quand on parle de immature, mature, c'est une notion qui est super importante, puis comme je te dis, qui n'est pas souvent parlée. Donc, le féminin immature, donc qui est désaxé, on va dire comme l'ombre du féminin, ça peut ressembler à du contrôle, de l'hypervigilance, de la manipulation. Et le masculin immature, ça va ressembler à difficile de prendre des décisions, difficulté à nommer, honorer les besoins, ses limites, dire non. Quelqu'un qui va parler beaucoup de choses qu'il veut faire, mais qui ne les mettra pas en action. Quelqu'un qui va manquer de direction. Donc ça, c'est plus un masculin qui va être immature. Donc, ce qu'on veut comme humain, c'est que autant notre féminin que notre masculin soit dans le côté mature. Personnellement, ça a été un grand cheminement pour faire ça parce que moi, longtemps, j'étais dans le masculin immature. Fait que ça ressemblait à quoi? Ça ressemblait à un quotidien où j'étais majoritairement en hypervigilance, un rythme de performance très, très, très rapide. Je dirais que toutes mes actions étaient axées sur le faire. Beaucoup de listes de tâches avec une rapidité qui faisait aucun sens, une planification qui était toujours débordante.
une rencontre après les autres. Même quand c'était une journée pour voir mes amis, je bookais 3 rencontres avec des amis, une après l'autre. Euh, Incapable de nommer mes limites, mes besoins. Je savais même pas c'était quoi des besoins. J'avais beaucoup de difficultés à me respecter. Et souvent, j'allais dire que je faisais des choses et je ne les faisais pas. Puis où était mon féminin à ce moment-là? Mon féminin n'existait pas vraiment. Pourquoi? Parce que mon féminin n'avait pas l'espace nécessaire pour se sentir en sécurité. Donc, un des plus grands rôles du masculin, c'est d'offrir un espace sécuritaire bien ancré pour que la femme puisse juste être. J'aime beaucoup la métaphore avec le masculin va venir justement créer la piste de danse pour que la femme puisse danser. Donc pour ça, ça prend un masculin qui est sain, un masculin mature. Encore une fois, ce qui est une des grosses problématiques de la société. Pourquoi? Pourquoi est-ce que la majorité des femmes sont dans un masculin immature? Donc un masculin qui a de la misère à nommer ses limites, qui va aller dans un mode d'hypervigilance, qui va faire les choses vite, 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 faire, tâche, 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 tâche. Bien, premièrement, on est dans une société qui met ce mode-là de l'avant, dans une société patriarcale. Patriarcale, ça veut dire que c'est vraiment les hommes qui mettent en place les règles, la structure dans laquelle on navigue jour après jour, semaine après semaine. Donc, ça n'a pas été construit pour la femme. Donc, la femme, pour subvenir à ses besoins, dans ce cadre-là, a dû venir se mettre dans le masculin. Donc, avant, si on regarde dans le temps de nos grands-parents, il y avait moins de problématiques parce que à ce moment-là, c'est l'homme qui prenait en charge de ramener l'argent, de payer la maison, de faire les travaux. Puis la femme était plus en charge, elle, de s'occuper des enfants, rester à la maison, prendre soin du lieu. Donc ça, puis là, je dis pas que c'est... Il n'y a pas de bon ou de mal, OK? Mais dans ce cadre-là, on peut voir quand même, moi, si je regarde mes grands-parents, mon grand-père était dans un masculin très sain de provider et ma grand-mère était dans un féminin très sain où elle était vraiment justement dans la connexion à elle, dans la chaleur de la femme, to provide for her family, mais avec son cœur, son amour. Et elle se sentait en sécurité, n'est-ce pas? C'est pas tous les modèles familiales qui sont comme ça, c'est juste un exemple en ce moment. Et là, qu'est-ce qui s'est passé avec le féministe, qui est super beau, mais d'après moi, qui est allé un petit peu trop loin, c'est venu désaxer complètement la femme et l'homme. Donc, la femme est devenue dans un espace d'hyper-indépendance. Pourquoi? Moi, ce que je vois, puis ce que j'ai lu dans The Queen's Code de Alison Armstrong, si tu n'as pas lu ce livre-là, je te le conseille fortement, ça a changé ma vie. Il est en anglais seulement, puis si jamais tu veux juste commencer à rentrer dans son univers, tu peux aller voir sur Spotify Alison Armstrong. Elle a été invitée sur divers podcasts, fait que tu peux juste en choisir un, puis tu vas avoir une bonne idée de ce qu'elle offre. Donc, la majeure raison, ce que Alison Armstrong explique puis qui résonnait beaucoup avec moi, fait que tu valideras si ça résonne avec toi, la femme est tombée dans l'hyper-masculinisation. Mais oui. Donc, la femme est allée vers le masculin, on va dire ça comme ça, par peur. Donc, on ne se cachera pas que on est dans une société, je vais parler en Amérique du Nord, mais je pense que je peux dire dans le monde en général, où la femme a une grande peur de l'homme. Et pour de bonnes raisons, malheureusement. Donc, si on pense à tous les abus, les viols, juste quand est-ce que la femme a eu le droit de voter, la place de la femme dans la société, pendant très longtemps, ça n'a fait aucun sens. Puis encore aujourd'hui, si on demande à beaucoup de femmes, si tu avais à faire comme un souhait, ça serait quoi? Ça serait comme, ben, s'il n'y avait pas d'homme, je pourrais me promener la nuit en sécurité. Tu sais, je sais que même moi, quand j'habitais à Brossard, il y a 7 ans, j'allais pas le soir dans les rues parce que j'avais peur. Tu sais. Ici, à Sutton, j'ai aucun problème. Fait que c'est quelque chose qui est très présent aujourd'hui, puis que ça fait quand même très longtemps qu'il est présent, cette peur-là de l'homme. Donc, qu'est-ce que la femme a fait? Ben, elle est allée justement vers son masculin pour se sentir en sécurité. Donc, si elle ne peut pas se sentir en sécurité avec l'énergie masculine externe, elle s'est dit, ben, fuck off, je vais aller dans mon énergie masculine pour me sentir en sécurité. La problématique avec ça, c'est que pour la majorité des femmes, elles ne sont pas allées dans un masculin sain.
elles sont allées dans le masculin immature. Et plus on est allé, moi je trouve avec les années, puis si je regarde dans le moment présent, ben on n'a pas beaucoup d'exemples de masculins sains dans notre environnement. Il y en a, et il n'y en a pas beaucoup. Si on regarde dans les films, les téléséries, c'est des masculins immatures qu'on nous montre, les hommes qui sont à l'avant. Et c'est des femmes qui sont aussi dans leur hyper-masculinité. Fait qu'il y a quelque chose au niveau vraiment une normalisation autour de tout ça qui est fait. Puis ce que j'ai vu moi récemment, c'est pour beaucoup, beaucoup de femmes, ce que ça vient créer, c'est un hyper-contrôle, hyper-vigilance, donc système nerveux super activé en mode fight-flight, surcharge, burn-out, parce que la femme, on n'est pas faite pour faire. C'est pas ça notre norme. Fait que pour moi, en tout cas, dans la dernière année, ça a été de reconnecter avec la sécurité de mon masculin. Puis là, je vais dire quelque chose que tu n'aimeras peut-être pas. Si tu veux savoir l'état de ton masculin interne, regarde les hommes que tu attires. Ça va être des miroirs de l'état de ton masculin. Fait que si tu attires des hommes qui n'ont pas de parole, pas de direction, qui mentent, ben, il y a de fortes chances, malheureusement, que ton masculin interne soit dans cette situation-là aussi. Ce que je vois encore dans la majorité des femmes autour de moi. Donc, la première chose à faire, c'est pas d'essayer d'aller changer les hommes autour de toi, c'est d'aller guérir puis amener beaucoup, beaucoup d'amour au masculin à l'intérieur de toi. Puis d'aller voir comme femme de quoi est-ce que tu aurais besoin pour te sentir en sécurité avec ton masculin. Moi, ça s'est fait avec beaucoup d'étapes, juste de prendre conscience de ça. Puis de prendre conscience aussi de c'était quoi on va dire, les stéréotypes que je communiquais soit à voix haute ou dans ma tête par rapport aux hommes. Ah, tu sais, les hommes, voyons, sont vraiment en cave, sont bons à rien, c'est tous des menteurs, sont lents. Fait que observe un peu la façon dont tu parles. La façon dont on parle des autres, c'est la façon, habituellement, c'est ce qu'on pense de nous, malheureusement, ou heureusement, vois ça comme tu veux. Fait que de prendre un instant peut-être pour aller en visualisation à l'intérieur de toi, puis d'aller, peut-être en finissant d'écouter le podcast, juste d'aller voir dans le moment présent, c'est quoi la place de ton masculin. Demande à ton corps juste de te montrer en ce moment ton masculin est où. Puis après ça, d'aller voir c'est quoi la place de ton féminin. Pour beaucoup de femmes, ce que je vois, c'est que le féminin, il est tout écrasé ou le masculin, il est très, très loin. C'est un des deux. C'est rare que les deux sont en présence. Puis en faisant cet exercice-là avec des femmes lors d'une retraite il y a quelques mois, j'ai reçu une information super intéressante. En fait, il y a comme cette croyance-là que si, exemple, le masculin est à 100%, le féminin est à 0. Ou que si le féminin est à 80, le masculin est à 20. Ben moi, ce que j'ai vu, c'est que c'est pas vrai. Donc, plutôt que de se dire, OK, ben ça veut dire que si j'augmente mon masculin, il faut que je laisse mon féminin de côté. Et si les deux pouvaient être hauts? Fait que, va voir à l'intérieur de toi comment ça se dépose. Tu sais, va voir en ce moment le masculin est comment, en ce moment le féminin est comment, puis comment est-ce que tu peux les remonter à 100% les deux, leur laisser de l'espace. Observe dans ton corps comment je me sens quand je viens augmenter l'énergie masculine. Est-ce que ma respiration monte au niveau du thorax? Est-ce que je me sens compressée? Est-ce qu'au contraire, pouf, ça vient relâcher, je sens une sécurité? Même chose quand tu connectes à ton féminin. Comment est-ce que tu te sens en connectant à cette énergie-là? Est-ce qu'il y a moyen de lui donner plus d'espace, plus de liberté? Puis l'intention, c'est qu'au final, ton féminin se sente tellement en sécurité avec ton propre masculin qu'elle puisse la majorité du temps être au moins 80% présente, puis ton masculin est là pour la soutenir. Puis comme je te dis, il y a des moments dans la journée où le masculin va venir prendre un petit peu plus d'espace, comme moi quand je fais l'organisation de ma structure de travail, puis après ça, consciemment, je retourne dans le féminin. Qu'est-ce qui se passe quand tu es entrepreneur et que tu ne fais pas ça? Moi, ce que je vois, c'est que ça finit souvent en burn-out. Donc, les femmes qui sont beaucoup dans leur énergie masculine, même un masculin qui serait sain, donc beaucoup dans le faire, l'action, réaliser des tâches, la performance, ça crée vraiment trop de stress pour le corps.
On a des cycles sur 28 jours. Les hommes, eux, ils ont un cycle quotidien. Fait que juste ça, juste avec ça, c'est normal qu'on n'ait pas la même structure de travail que les hommes. Donc, de te permettre d'aller dans ton féminin, puis consciemment, tu choisis les moments que tu vas dans le masculin, ça va tout changer. Puis ça veut pas dire de rien faire. D'être dans le féminin, c'est pas d'être assis sur ton divan puis d'attendre de manifester à toi. C'est pas ça. Mais c'est de faire les choses quand ça goûte bon pour toi, dans un rythme aussi qui respecte ton corps et que ça soit fait dans le plaisir, dans la joie, que ça goûte bon. Personnellement, je me force jamais à faire quelque chose. Des fois, je vais me faire une liste. OK, bien, il y aurait ça à faire aujourd'hui. Puis là, je valide. C'est ce que j'ai envie? Non. Comme hier? Non, non. OK. Fait que j'ai pas l'énergie pour travailler. Non. Cool. Fait que qu'est-ce que j'aurais besoin? Aujourd'hui, j'aurais juste besoin d'écouter des films. Mais c'est ça que j'ai fait sans culpabilité. Puis aujourd'hui, tu vois, aujourd'hui, j'ai été beaucoup plus productive. Fait que, tu sais, j'ai bâti ma structure encore une fois dans le masculin, mais c'est mon féminin qui avait du plaisir à le faire. Puis je pense qu'une grosse différence aussi dans la façon de faire les tâches, c'est que le féminin va rester en présence avec les besoins du corps. Donc, je sais pas si ça t'est déjà arrivé de travailler, puis à un moment donné, tu réalises, Colin, ça fait 4 heures, je commence à avoir mal aux yeux, j'ai soif, j'ai pas mangé, j'ai mal au dos. Ça fonctionne pas. Quand on est dans notre féminin, on reste en présence dans le corps, dans les ressentis. On est aussi connecté à notre intuition, à nos dons. Ça, je peux te dire, comme entrepreneur, ça change tout. Donc, plutôt que, par exemple, si tu as une décision à prendre, plutôt que d'aller dans le cognitif, puis là de partir dans tous les sens pour essayer de trouver des solutions, tu prends l'habitude de venir t'asseoir avec toi. Moi, je vais juste méditer, m'asseoir, jusqu'à temps que je retrouve un point zéro à l'intérieur. Puis là, je vais aller voir, OK, qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je vais à droite? Est-ce que je vais à gauche? La réponse est claire. Merci, c'est tout. Fait que non seulement ça amène de la facilité, de la douceur, mais tu vas sauver énormément de temps. Puis tu vas t'assurer que tes décisions sont réellement alignées avec ta mission, avec ton essence. Voilà. Je pense que c'est complet pour aujourd'hui parce que je pense qu'on pourrait en parler très longtemps, mais pour le moment, je pense que c'est une belle introduction pour commencer. Fait que merci d'avoir écouté l'épisode. Si tu as pensé à quelqu'un en l'écoutant, s'il te plaît, prends une petite minute pour le lui envoyer. C'est comme ça qu'on partage la magie. Aussi, si tu veux le partager sur les réseaux sociaux, ça me donne toujours un immense coup de main. Et si tu es entrepreneur, t'écoutes ça et tu es comme « Oh my God, Marie-Ève, mais ça fait tellement de sens, par où je commence? » Viens nous rejoindre dans Dakini Incarnation. C'est mon nouveau programme sur 1 an où je travaille avec des entrepreneurs qui ont envie de remodeler complètement la structure de leur entreprise pour qu'elle soit réellement alignée avec leur essence, leur énergie, leurs besoins. Fait qu'on change tout le modèle de l'entrepreneuriat. On va défaire les croyances reliées à l'argent. On va connecter à tes dons, à ton habileté unique pour que tout soit aligné, facile, puis le fun! Bonne journée!